Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2730 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Alexandre Letellier, c'est l'un des gardiens du côté du Paris Saint-Germain. Et vers 2 h du matin, la nuit dernière, le domicile d'Alexandre Letellier et sa famille a été ciblé par des cambrioleurs. Avant que la police arrive, 4 personnes ont pénétré leur maison et séquestré le couple et leurs 2 jeunes enfants âgés de 2 et 6 ans. Sous la menace d'un couteau, les agresseurs ont réclamé de l'argent et des bijoux et ont même frappé au visage la femme du genre parisien. Donc 3 des 4 malfaiteurs, un majeur et 2 mineurs, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Un policier a même été blessé au genou. Une grosse pensée à la famille du joueur, grosse force les gars, Alexandre Letellier, ainsi que sa femme et ses 2 enfants par rapport à ce qu'ils ont vécu la nuit dernière. Donc bon, sur les 4 agresseurs, 3 ont été quand même attrapés, dont 2 mineurs quand même. Donc je me souviens, moi il y a quelques mois, ça avait été Donnarumma, un autre gardien du PSG, qui avait été également aussi séquestré et cambriolé. Cette fois-ci c'est Letellier, grosse force à lui. On continue les gars, on peut voir les 4 meilleurs buteurs sur l'année 2023 en gros depuis janvier là jusqu'à actuellement en ce 19 décembre. Ceux qui ont marqué le plus de buts club plus sélection. Harry Kane le premier, 51 buts. Ronaldo, Mbappé, Haaland 50 buts. Donc là, vraiment, ça va être la lutte entre ces 4 joueurs-là. Donc concernant Harry Kane, donc il lui reste, je crois qu'un match à disputer, bien sûr, avec le Bayern. Hein. Ronaldo, il doit lui en rester encore 2 au moins. Mbappé, un match, c'est demain contre l'équipe de Metz. C'est le dernier match de l'année 2023. Et Haaland, il doit lui en rester au moins 2, voire 3, vu qu'il y a le match de Coupe du Monde des clubs, tiens, aujourd'hui. Après, je ne sais pas s'il va jouer, mais après, il y a aussi le Boxing Day. Vous savez, les matchs qui se jouent en Première Ligue fin d'année. Donc voilà, peut-être Haaland a peut-être le plus de chances de devenir le meilleur buteur s'il arrive à scorer, on peut dire, lors des derniers matchs de cette année. On continue, on revient sur la finale de la Coupe du Monde, qui a eu lieu il y a plus d'1 an là. Et après la finale de la Coupe du Monde perdue, Emmanuel Macron avait prononcé quelques mots dans le vestiaire français, des paroles qu'on aurait sûrement pu entendre 3 mois plus tard, mais pas 10 minutes après, dira un témoin. Donc c'est l'équipe en gros qu'on voit ça à 1 an de la finale perdue, hein. Donc là on est le 19, c'était hier. Où ça faisait 1 an jour pour jour, et le journal Équipe est revenu sur cette finale perdue. En gros, Emmanuel Macron, 10 minutes après la finale perdue, il avait dit dans le vestiaire, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais il a dit des trucs, en gros, peut-être qu'il ne fallait pas dire, des trucs au pire que tu peux dire 3 mois après. On va dire que quand la pilule est passée, mais pas 10 minutes après, une défaite comme ça a été le cas, on se souvient, très douloureuse pour l'équipe de France. Donc peut-être un jour on saura ce qu'il a pu dire. Hein. Emmanuel Macron est toujours, tiens, avec l'équipe, toujours avec cette finale de Coupe du Monde. Et des autres infos, longtemps après la finale de la Coupe du Monde, un certain genre de l'équipe de France se sont demandé pourquoi ils étaient les seuls à avoir été touchés par un virus à ce moment-là. Pour rappel, Rabiot, Upamecano et Kingsley Coman présentaient les mêmes syndromes, en gros, les mêmes symptômes, tout simplement. Donc ils avaient un virus, ils étaient malades, mais c'était les seuls joueurs à avoir ce virus-là. Ils ne comprennent pas pourquoi c'était les seuls et les autres n'avaient pas ce virus-là. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose lors ce qui s'est passé lors du dernier mondial. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. En privé, les joueurs du PSG ne cachent pas leur bonheur d'être tombés sur la Real Sociedad en Ligue des Champions. Vraiment, tout le monde est... C'est pas pour manquer de respect, mais voilà, il fallait bien tirer de toute façon l'adversaire. Et il y en a beaucoup au PSG qui sont vraiment très contents, que ça soit Nasser, voilà, parce que j'en ai parlé à midi, qui était plutôt satisfait. Et aussi, beaucoup de joueurs du PSG sont vraiment contents d'affronter cet adversaire. Maintenant, il faut gagner, c'est bien de les affronter, mais maintenant, il faut les gagner, parce que perdre, là, ce serait une grosse désillusion. Et concernant Luis Enrique et Kylian Mbappé, d'après l'équipe aujourd'hui, sur son positionnement, Kylian Mbappé donne la sensation de ne pas être épanoui auprès de ses coéquipiers. N'oubliez pas qu'actuellement, les derniers matchs, il joue numéro 9. Kylian Mbappé, il n'aime pas ce rôle de numéro 9, ça on le sait tous, il préfère jouer ailier gauche. Et par ailleurs, sa relation avec Luis Enrique commence à poser question, d'après l'équipe, ceux qui envoient cette info aujourd'hui. Et toujours avec l'attitude de Kylian Mbappé ces derniers jours face à Dortmund ou à Lille, ne changerait pas. Donc la volonté du PSG de prolonger son attaquant, on sait qu'actuellement, il est peut-être, par exemple, quand il a marqué son penalty contre Lille, c'était dimanche soir, il n'a pas fait de célébration. Normalement, Mbappé fait toujours une célébration, c'est peut-être pour montrer son mécontentement. Mais malgré ça, bien sûr, le PSG a toujours l'ambition et le désir de prolonger Kylian Mbappé, même si actuellement on a l'impression qu'il est un peu blasé. Mbappé, on ne sait pas de quoi. Et voilà, concernant l'attaquant français, ça va peut-être lui faire beaucoup de bien, là, on peut dire la trêve de Noël. On va parler de Désiré Doué, révélation la saison dernière. Donc le jeune joueur de Rennes pourrait déjà quitter le stade rennais cet hiver. Le milieu rennais, qui avait pourtant prolongé son contrat cet été, ne semble pas figurer dans les plans de Julien Stéphan, le nouveau coach de Rennes. Et c'est pour ça que si une belle offre arrive, il pourrait être vendu dès janvier prochain. Georges Mikotadze, donc lui aussi ancien joueur de Metz, il avait été transféré du côté de l'Ajax où il joue
quasiment jamais. Et ben, il pourrait revenir à Metz en prêt. Donc en manque de temps de jeu à l'Ajax, sa venue se ferait sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Et pourquoi pas un autre club, mais plutôt Metz, parce qu'en gros, pas le choix de toute façon pour l'attaquant georgien qui ne peut pas jouer pour 3 clubs différents sous la même saison. En gros, c'est impossible. Tu n'as pas le droit de jouer sur 3 équipes au cours d'une saison. Donc il a déjà joué à Metz, vu qu'il a disputé les premiers matchs de la saison. Il a joué du coup à l'Ajax, puis du coup il peut pas jouer dans un autre club. Par exemple, il peut pas aller à Leicester, je prends pif, Leicester, ça ferait 3 clubs, c'est interdit auprès de l'UEFA. Donc c'est pour ça que soit il reste à l'Ajax, soit il revient du côté de Metz et devrait revenir en prêt pour la deuxième partie de saison. Ça serait une belle recrue, enfin un beau retour pour le FC Metz. Youssef Attal était jugé hier lundi pour provocation à la haine après le partage d'une vidéo d'un prédicateur islamiste sur les réseaux sociaux. Donc à l'issue du procès, le procureur requiert donc 10 mois de prison avec sursis, 45 000 € d'amende et la diffusion de la décision de justice sur Instagram pendant 1 mois. Donc la décision sera rendue le 3 janvier prochain à 13h30. Donc voilà, concernant Youssef Attal, qui ne jouera plus les gars, n'oubliez pas, avec Nice. Il devrait quitter cette équipe de Nice normalement là, dès janvier prochain. On va parler de Lebo Motiba, donc attaquant de l'équipe de Strasbourg, a été opéré hier lundi et sera absent plusieurs mois parce qu'en gros il est sorti sur civière lors du dernier match contre Lorient. C'était dimanche. Du coup hier opération. Et c'est un gros coup dur pour Strasbourg parce que c'est un très bon attaquant, Motiba. Et du coup, voilà, il sera absent plusieurs mois. Le joueur de Strasbourg a été victime d'une fracture de la rotule du genou gauche. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Lui aussi, il a été opéré. C'est Bafodé Diakité, a été opéré avec succès. Donc c'est un joueur de Lille. Le latéral lillois sera absent au moins 2 mois. Voilà, donc on lui souhaite également un bon rétablissement. On va parler de Jude Bellingham, a maintenant marqué autant de buts que Cristiano Ronaldo au Real Madrid après leurs 15 premiers matchs de championnat. Donc en gros, c'est les mêmes stats. Ronaldo, c'était 13 buts après les 15 premiers matchs de Liga qu'il avait fait au Real. Bellingham, c'est exactement pareil, les gars. 13 buts après 15 matchs. C'est fou, parce que Bellingham ne joue pas le même positionnement quand même que Ronaldo à l'époque. Ronaldo joue quasiment numéro 9 au Real Madrid quand il est arrivé. Et Bellingham joue plutôt numéro 10, donc plutôt en retrait, on va dire, dans l'équipe. Mais bon, il a les mêmes stats que le légendaire CR7. Et tiens, toujours avec Jude Bellingham qui a été buteur. C'était contre, je ne sais même plus contre qui ils ont joué le Real là, avant-hier. Je ne sais plus, bref, ils ont gagné 4-1, ça je le sais. Et on peut voir que Henrik qui était dans les tribunes, on peut voir, il a fait la célébration de Jude Bellingham quand il a été buteur. Et toujours avec le Real Madrid, on parle beaucoup de Bellingham, tout ça, mais aussi Rodrigo qui fait un début de saison exceptionnel. 10 buts, 7 passes D pour le joueur brésilien. On va parler des 10 nations ayant gagné le plus de matchs de l'histoire de la Coupe d'Afrique, la CAN qui commence dans moins d'un mois. On est le 19, ça commence le 13 janvier prochain. Voilà, dans le début, on va dire, d'année prochaine. Bref, c'est l'Égypte qui a gagné le plus de matchs. Donc là, c'est pas l'Égypte 60, non, c'est pas 60 CAN qu'ils ont gagné 60 matchs de CAN. Donc l'Égypte première, Nigeria, Ghana 54, après le Cameroun 45, je sais pas, l'Algérie 28 matchs gagnés, ou même le Sénégal 27 rencontres gagnées lors de la CAN. Le RB Leipzig est intéressé par Sancho. Le problème reste son salaire estimé à 20 millions d'euros. Et ça, pour Leipzig, c'est pas possible de proposer 20 millions en salaire. Après, si le joueur accepte de descendre son salaire, là, ça peut être totalement jouable. Et une chose qui est quasiment sûre, c'est que Sancho sera un joueur d'une autre équipe. Il ne restera pas à Manchester United parce qu'il n'a pas joué cette saison. N'oubliez pas qu'il est écarté par Erik ten Hag. Donc voilà, c'est sûr, en janvier, les gars, qu'il trouvera un nouveau club. Officiel, les supporters nantais sont autorisés de déplacement à Lyon. Donc parce qu'en gros ils étaient interdits de déplacement et du coup ils peuvent y aller. Voilà, tout simplement. Donc le match est demain soir entre Lyon et l'équipe de Nantes. Et aussi les supporters de Lens également sont autorisés de déplacement à Nice parce que eux aussi avaient interdiction de déplacement à Nice et du coup ils pourront aller enfin les supporters lensois pourront aller supporter l'équipe de Lens demain lors du match contre Nice. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain After Zap Image. À demain.